Combien de quilles faut-il faire tomber pour faire un strike? Combien de quilles faut-il faire tomber pour faire le strike? 8 quilles, 10 quilles, 6 quilles ou 4 quilles? Il faut toutes les faire tomber, donc c'est 10, ouais. B. Il y a 10 quilles dans un bowling? Il me semble. Oui. Ouais. Ok, on valide ça. Réponse B. Est-ce que c'est juste 10 quilles qui tombent, le strike? Allez. Alors la réponse est, il faut toutes les faire tomber, c'est-à-dire les 10 quilles. C'est juste 10 quilles. On a dû refaire cette scène 56 fois pour voir C'est vrai. mais il a fait le strike. 50 points pour vous. Le mur tourne pour vous, Kevin et Jean-Baptiste. Alors, il y a de tous les âges. Segun, Ambre, Éléonore et Jackie. Éléonore, ça me parle. Allez, Éléonore. Éléonore. C'est les bouquins, ça vous rassure. Hein, les bouteilles et les bouquins. C'est un peu les deux trucs dans cette fille. Ambre, on vous écoute. Alors, bonjour, je m'appelle Éléonore, je suis libraire à Fribourg. Bon, pas de surprise, donc pas de joker, j'imagine. Elle est libraire, Éléonore. Ouais, ok. Très bien. Vous pourriez tout faire péter et mettre 250 francs. Jean-Baptiste, Kevin. Allez, 250 francs. On les a misés. Ambre, on t'écoute. Dans quelle ville se trouve Marie Shelley lorsqu'elle écrit Frankenstein? Lorsque Marie Shelley écrit Frankenstein, dans quelle ville est-elle? Serait-ce Manchester, Paris, Londres ou Genève? Alors moi j'en ai aucune idée. Kevin, qu'est-ce que vous diriez? J'ai une intuition pour A, Manchester. J'hésite Elle avec, serait à Manchester, avec Marie Londres, Shelley. ouais. Je me dis qu'à Londres, il devrait y avoir peut-être un musée ou quoi que ce soit sur D'accord. Frankenstein, et j'ai pas le sentiment de connaître un monument dédié à Frankenstein. Ok. Bah, Donc vous avez et j'ai éliminé jamais Paris visité et Genève. Manchester. Paris-Genève, non, plutôt non, mais c'est un peu D'accord. l'intuition. Donc vous diriez à Manchester. Jean-Baptiste, vous suivez là-dessus? Non, il est pas non, fan de non. Manchester, Jean-Baptiste. Si alors oui, Manchester. Oui? Allez, Ok, réponse A, Manchester. Marie Shelley était-elle à Manchester lorsqu'elle écrit Frankenstein, Éléonore? Alors c'est à Genève et plus particulièrement à Colonie à l'été 1816. Et oui, elle est en Suisse romande, Marie Shelley, lorsqu'elle écrit le fameux Frankenstein. Ça vous fait perdre 250 francs. Le mur tourne pour vous, Loïc, Timothée. Deux jeunes profs. Vous voulez enseigner à quel âge, Timothée? Plutôt 9-10 ans. 9-10 ans, C'est bien. d'accord. Paris pour moi. Pareil. Laurent, Alfonso, Tony ou Jean-Marie, il n'y a personne de 9-10 ans là pour l'instant. Qui est-ce que vous choisissez? Allons pour Jean-Marie. Jean-Marie. Jean-Marie, c'est vrai qu'il est intriguant, Jean-Marie. Vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Jean-Marie et je travaille au musée suisse du jeu. Le musée suisse du jeu. Les jeux de société. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, Joker ou non? Je te laisse décider. Je Loïc. suis pas trop d'aller avec les jeux, toi, oui. Non, bah on prend le Joker. Ok, Joker. Jean-Marie, on verra dans une autre émission. Laurent, Alfonso, Tony. Non, Alfonso, ouais. Alfonso, dans la rue, qui êtes-vous? Bonjour, Alfonso Gomez, membre du comité Pro Vélo Genève. Faites du vélo un peu, les gars. De temps en temps. Bon, 5 questions de vélo a priori. Hein. 100 ou 250? On va miser 100, je pense. 100 francs Ouais, très bien. sur 7 questions d'Alfonso. Pourquoi les cycles-voyageurs préfèrent-ils souvent, pour leurs grands voyages, des cycles avec des cadres en acier? Pourquoi les cyclo-voyageurs préfèrent-ils souvent des cadres en acier? Parce que c'est plus solide, parce que c'est moins facile à voler, parce que c'est plus léger ou parce qu'on peut les faire ressouder partout. Cyclo-voyageur. C'est quoi un cyclo-voyageur, Loïc? C'est quelqu'un qui voyage en vélo. Oui, très bien. Donc moi j'aurais dit entre la A et la C. Ouais, là. Solide parce que ça permet de faire des grandes distances. Oui, Voilà, je pense. Et léger, on économise. Puis on économise l'énergie, ouais. on pédale moins. Il va falloir trancher. Vous avez éliminé c'est moins facile à voler Oui, Ouais. semblerait. et on peut ressouder partout. Ça vous parle pas non plus?
Ok. Bon, il faut choisir. Alors, A ou B, c'est plus solide ou c'est plus léger? Des cadres en acier. La C, parce que avec la fatigue peut-être. Ouais, je pense. C'est plus léger l'acier. On va partir sur la C. Réponse C, on valide. Est-ce que les cadres en acier sont plus légers et c'est pour ça que les cyclo-voyageurs les choisissent? Alfonso. Même s'ils sont plus lourds que les cadres en carbone, il est facile de les faire ressouder Ah, bah, je sais pas partout du dans tout. le monde. C'est ça, c'est pas particulièrement plus solide, ni plus léger, ni moins facile à voler, mais on peut facilement réparer. Vous perdez 100 francs, faudra réparer ça aussi. Le mur tourne pour vous, Kevin Jean-Baptiste. Ok, nous sommes face à Pascal, qui est devant la porcelaine, Claude, Ursula au marché, ou Maël sur une patinoire. Allez, Maël. Ah, c'est le patinage artistique, ça vous parle? C'est du sport. Ok, très bien. Maël, tu peux te présenter. Bonjour, je m'appelle Maëlle, j'ai 11 ans et je fais du patinage artistique. Pas de surprise, pas de joker du coup. On prend. Ok, il vous reste plus qu'une mise, c'est la mise de 50 francs. Maël, on t'écoute. Quelle est cette pirouette? Bon, vous avez choisi du patinage artistique, maintenant vous vous débrouillez. Vous regardez un peu le patinage artistique à la télévision parfois? De temps en temps, ouais. Oui? Ok. Alors, est-ce qu'elle nous a fait une pirouette Bonali, une pirouette Witt, une pirouette Costner ou une pirouette Billman? J'aurais préféré les sauts quand même. D'accord. Qu'est-ce que vous connaissez comme saut par exemple? L'Axel, le Salco, l'Out. Ah ouais, vous êtes doué quand même en patinage artistique. Donc je la voyais bien faire un saut en avant pour répondre à Axel, mais... Non, alors désolé, elle a fait une pirouette, mais laquelle de pirouette? Bonali, Witt, Costner ou Billman? Bonali, c'est plutôt le salto arrière. Salco? Non, salto. Salto. Elle fait un Ah, saut d'accord, arrière. c'est ça. Ouais. Katharina Witt, c'est ça? Et j'aurais dit Witt aussi. Ouais, je pense Costner, que c'est assez récent, donc je pense pas. Ok. C'est Kevin Costner. Ah, Bon, il faut c'est choisir. pas- On dirait Witt? Ouais, on va prendre la réponse La B. réponse B. Vite, la pirouette vite. Et c'est ce que, est-ce que c'est ce que nous a fait Maël tout à l'heure, la réponse? La réponse est la pirouette Billman. C'est la pirouette Billman de Denise Billman, fameuse patineuse. Vous perdez malheureusement 50 francs. Le mur tourne pour vous, Loïc, Timothée. Bon, on va essayer de se reprendre, hein. C'est pas terrible comme première manche des deux côtés. Hein. Parmi ces quatre Daniel. visages, Moreno, Marlise, Mélanie ou Marianne? Marianne. Marianne, votre question vaut 2 fois 200 francs. Bonjour, je m'appelle Marianne, je suis conservatrice de la Maison du Blé, du Pain et Chalon. Que veut dire le mot Bethléem en hébreu? Bethléem, en hébreu, quelle est sa signification? Bethléem, vous répondez avec votre clavier. Est-ce la maison du Sauveur, la maison du pain, la maison de l'eau ou la maison du blé? Répondez. Bethléem, quelle est la signification de ce mot hébreu? Maison du Sauveur, maison du pain, maison de l'eau ou maison du blé? Vous n'êtes pas d'accord autour du plateau. Chantal, Sarah, qu'est-ce que vous avez répondu? La D, maison du blé. La maison du blé. Pourquoi maison du blé, Bethléem? Je sais pas, comme à l'instant. Ouais. Ok. Beth, ça voudrait dire blé, quoi. Probablement pas. Pourquoi pas, ouais. Ou maison. On verra ça. René Pierre, qu'est-ce que vous avez répondu? Maison du Sauveur. Maison du Sauveur. Pourquoi du Sauveur? Pensons au Sauveur. À plus grand que soi. Aucune idée. Bethléem, en hébreu, Mais ça a du sens. qu'est-ce que ça signifie? Voici la réponse. La bonne réponse est la Maison du Pain. Et ouais, Léhem, c'est le pain, et Beth, c'est la maison du pain. Vous perdez vos mises des deux côtés du plateau. Le mur tourne pour vous, Chantal, Sarah, vous buzzez. Toujours très serré pour l'instant entre les deux équipes. Art et divertissement, il vous reste 100 francs, 300 francs ou 400 francs. 300. 300. Une tente. 300. Pierre, René, art et divertissement, combien vous misez? 100. La petite mise, on prend pas trop de risques. Sarah, Chantal, c'est à vous de choisir. Soit Christina, soit Gabriel, soit Patrick, soit Olivier. J'aurais dit Patrick. Patrick. On essaye? Patrick. Patrick.
Patrick, c'est à vous. Patrick de Rue dans le canton de Fribourg, amateur d'énigmes policières. Pour Sherlock Holmes, qui est Mycroft? Pour Sherlock Holmes, qui est Mycroft? Est-ce son père, son frère, son ennemi juré ou son chat? Vous pouvez répondre A, B, C ou D. Qui est Mycroft pour Sherlock Holmes? Son père, son frère, son ennemi juré ou son chat? Selon vous, René, Mycroft, c'est un petit minou. Pourquoi pas? J'adore les chats. Oui? Vous préférez les chats à Sherlock Holmes? Oui. Mycroft. Mais vous connaissez Sherlock Holmes? Bah évidemment, Watson. Il a un chat? Watson. Oui, il a Watson. Je sais pas s'il a un chat. C'est tellement vieux, Sherlock Holmes. Maintenant, je regarde d'autres choses plus intéressantes. Qu'est-ce que vous regardez maintenant? À part C'est ma question que vous regardez tous les soirs. Des documentaires surtout. Et j'aime bien l'émission du mercredi qui a passé hier soir. L'émission du mercredi qui a passé hier soir. Avec, on est lundi là. Ah oui. 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 Du mercredi. Du mercredi d'avant là. Dans la tête 2, c'est ça? Oui, dans la tête 2. D'accord. Isabelle Moncada. Oui, splendide Isabelle Moncada. On l'embrasse, mais on a autre chose à faire. Qui est Mycroft pour Sherlock Holmes? Selon vous, Chantal et Sarah, c'est son frère. Il me semble me rappeler que c'est son frère, mais je sais plus. Il a un grand frère ou un petit frère, Sherlock Holmes? Alors ça, je saurais pas dire. Il a un frère aîné, Sherlock Holmes. Est-ce que c'est Mycroft ou est-ce que Mycroft est son chat? Voici la réponse. Mycroft Holmes est le frère de Sherlock Holmes. Absolument, le grand frère de Sherlock Holmes s'appelle Mycroft. Vous gagnez 300 francs, Chantal et Sarah. Bien joué. Le mur tourne pour vous. René Pierre, vous pouvez buzzer. Ah oui, c'est pas terrible ce soir. Non, hein. alors on est nuls. Oui, je ne sais pas le dire. Histoire, géographie, 300 ou 400 francs. Allez, 400. Vous pouvez encore vous reprendre. Tout va se jouer sur vos 400 francs. Chantal, Sarah, combien misez-vous? Histoire, géographie. 400. 400 francs pour vous aussi. René Pierre, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il faut répondre correctement et il faut qu'en face elle se plante. Ça vaut beaucoup d'argent. Philippe, René, Lucas, Lorraine. Alors Je crois. S'il y a un moment où il ne faut pas flancher, c'est maintenant. Bon, allez, Lucas. Lucas, votre question pour les deux côtés du plateau. Bonsoir, je m'appelle Luca Ferrario, je viens de Montreux et j'aime beaucoup l'histoire. Qui était le dernier tsar de la lignée des Romanov? Dans la lignée des Romanov, qui était le dernier tsar? C'est sur cette question que tout va se jouer. Nicolas II, Pierre Ier, Alexandre III ou Ivan IV? Répondez. Dans la lignée des Romanov, qui fut le dernier tsar? Nicolas II, Pierre Ier, Alexandre III ou Ivan IV? René Pierre, qu'avez-vous répondu? Nicolas II. Qui était Nicolas II? Alors sa première impression était le 14, mais je sais que le 6 est très cher à son cœur, donc c'est un dur choix. Oui. Entre la première impression et le très cher à mon cœur, c'est ça? Ouais, voilà, oui. Alors 14 ou 6, Bernadette? Pas une idée? Non? Vas-y, choisis. Tout cœur avec toi. Je vais garder... Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, dis un chiffre. Le 6. Je vais garder le 6. À votre avis, c'est donc dans l'œuf numéro 6 que se trouve la somme la plus élevée? Un autre avis, oui. Voilà. Avec un autre avis. On va voir ça tout de suite. 6. Le 6 contient la somme de... Ah oui! C'est fabuleux! C'est 100 000! C'est 100 000 francs! Oh là là! Mais c'est merveilleux! Mais c'est pas possible ça! Oh, ça c'est fabuleux! 100 000 de gagner plus les 7 000 d'hier soir! 107 000 francs! C'était le bon! C'était le 6! Allez-y, allez-y, allez-y! Pas de problème! Allez-y! Tenez! Tenez! Venez, venez, venez! Venez avec moi, on va dire au revoir à la poule! Et la poule! Venez, 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 venez! La poule, on est tous là! La poule, on est là! On est là, 100 000! Bravo, bravo, c'est fantastique, incroyable! Eh oui, incroyable, incroyable hein. Et c'était le bon choix, mais c'était le bon choix. Mais regardez ça, c'était le bon choix. Fabuleux la poule. Je suis tout ému, je suis tout ému! Ouais, ça fait même 107 000 hein. Regarde, je vais juste venir là. Oui, non, on n'a pas toute la famille, on n'a pas la place pour toute la famille, j'ai désolé. Mais on va peut-être les voir prochainement.
Allez, la poule, tu chantes pour finir. Vas-y. Allez, chante. Et on danse avec. Elle est trop chouette. Et Bernadette, elle est très chouette. Allez, on vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye. Et n'oubliez pas de gratter, faites comme Bernadette. 100 000 ce soir. Bye bye. Salut la poule.